Donc je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc nous allons prier ce soir en vertu, comme je le disais, du message de dimanche. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur Jésus qui s'adresse à l'église de Sardes. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Vous savez, le Seigneur dit à cette église, et nous parle aussi, parce que l'église est constituée de chrétiens. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc nous savons très bien, Jésus ne parle pas physiquement, parce que quelqu'un ne peut pas être mort physiquement et se faire passer pour vivant. Amen. Donc nous ne pourrons comprendre que dans un langage spirituel. Donc il dit à ces chrétiens de cette église, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça veut dire que ces chrétiens, ils étaient déjà pratiquement sortis dans leur salut. Ça veut dire que leur nom était sur le point d'être effacé. S'ils mouraient, bien sûr, dans cette condition. Amen. Mais Jésus, c'est celui qui donne toujours la dernière chance pour nous rattraper. Amen. Nous allons prendre tout à l'heure un test qui fait assonance avec ce mot, vivant mais mort. Si nous regardons ce qu'il est dit après, il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça veut dire, le chrétien qui peut retomber sur le penchant de la mort, en quelque sorte, c'est parce qu'il a abandonné ses œuvres que Dieu lui demandait de faire. Pas des œuvres pour être sauvé, mais les œuvres pour démontrer que tu es sauvé. C'est deux choses différentes. Nul n'est sauvé par les œuvres. Mais étant sauvé, il y a des œuvres qui doivent démontrer que nous restons et nous sommes sauvés. C'est deux choses différentes. Donc, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Un rappel. Ça veut dire comment tu as été sauvé. Garde-la et repens-toi. Ça veut dire reviens au départ. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, ainsi de suite. Il dit au verset 4, cependant, tu as à Sardes quelques hommes dans l'église, bien sûr. Littéralement, c'est quelques noms. Donc, voyez, il vise déjà le livre de vie. Il dit, il y a à Sardes quelques hommes, mais littéralement quelques noms. Amen. Ça veut dire ces noms-là, ce sont ceux qui ne sont pas dans la catégorie de ceux
qui se font passer pour vivants, mais qui sont morts. Amen. Donc, vous voyez, dans chaque église locale, il y a des chrétiens que Dieu considère comme morts et comme vivants. Amen. Et c'est le Seigneur qui fera le tri à, comme on dit, au dernier jour, après les 1000 ans. Après les 1000 ans, après l'enlèvement. Amen. N'oubliez pas le livre des Hébreux, je crois, chapitre 13, le dit. Il dit, le solide fondement posé par Dieu subsiste encore de nos jours. Et il dit, voici les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous voyez? Donc, dans une église locale, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et il dit, celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire le vêtement de justice que Dieu nous a revêtu. Lorsque nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons revêtu la justice de Dieu qui nous a été imputée par pure grâce. Amen. Il y a un échange qui a été fait. Notre condamnation a été mise sur le compte de Jésus et nous sommes mis sur le compte de sa justice qui nous a été imputée. Donc c'est le vêtement que nous portons de la justice de Dieu. Donc ces hommes n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils continuent à être et à marcher dans la justice de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Amen. Ça veut dire le jour de la récompense et du salut éternel. Amen. Je n'effacerai point son nom. Il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Amen. Donc ceux qui seront revêtus de vêtements blancs, il est dit plus en haut, c'est celui qui n'a pas souillé le vêtement de la justice de Dieu dans sa vie. Ça veut dire ceux et celles qui ne vont pas souiller la justice de Dieu. Vivre comme un injuste, c'est ça que ça veut dire. Malheureusement, dans ces derniers temps, beaucoup d'enfants du Seigneur vivent comme des hors-la-loi, qui n'ont jamais été sauvés. Ils n'obéissent plus à ce que Dieu dit, ce sont des hors-la-loi. Ils ont brûlé tout feu rouge en royaume à Jésus. Donc ce sont ceux-là que Dieu interpelle. Ils se passent passer pour vivants, mais ils sont bien morts devant Dieu. Et la Bible dit, celui qui vaincra. Alléluia, il y a à vaincre, mon frère, ma soeur. Es-tu d'accord avec moi? S'il y a à vaincre, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Lorsque nous sommes à l'école, le professeur nous donne un exercice à faire, où nous passons un examen, c'est celui qui réussira, qui aura son examen. Donc, si quelqu'un ne réussit pas, il n'aura pas son examen. Donc, c'est la même chose, celui qui vaincra. Ça veut dire que tu dois combattre contre toute injustice dans ta vie, tout ce qui fait affront contre ton salut, tout ce qui pourrait faire que ton nom soit effacé dans le livre de vie. Donc, tu dois vaincre. Et la Bible dit, à ce moment, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Les choses sont claires. Amen. Donc, nous l'avons vu dimanche. Comment le nom d'un chrétien peut être effacé dans le livre de vie. Et c'est biblique. Ce n'est pas écrit une fois pour toutes. Je vous l'ai démontré dimanche dernier. Que le nom de toute personne peut être effacé. Donc là, c'est clair. Et il n'y a pas de commentaire à faire. Le nom de quelqu'un peut être effacé dans le livre de vie. S'il ne vainc pas, son nom est effacé.
Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour vivant, mais qu'il était bien mort spirituellement. Si nous prenons Apocalypse chapitre 2, il parle à l'église de Smyrne. Il donne aussi des avertissements et à la fin, il dit, celui qui vaincra. Voyez, Jésus dit toujours, met l'accent sur le vaincra, celui qui vaincra. Et il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous avons vu aussi la seconde mort. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque ton nom, d'une manière, une autre façon, Dieu parle à l'Église, aux chrétiens de Smyrne. Au lieu de leur dire que leur nom sera effacé, il ne va pas effacer leur nom dans le livre de vie, comme il a dit à Saud. Il utilise un autre vocable. Il dit, celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et nous l'avons vu, la seconde mort, c'est vivre l'éternité loin de Dieu dans la GN. Donc, voyez, si quelqu'un est dans la GN, c'est parce que son nom a été effacé du livre de vie. Donc, voici une deuxième réalité. Et il y en a beaucoup d'autres. Et nous avons vu dimanche. Je vous disais, il y a une assonance. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 2. Ça, c'est quelques textes, je prends, parce qu'il y en a beaucoup. La Bible dit, vous étiez morts. Il s'agit encore de la mort spirituelle parce que aucun chrétien, à mon avis, n'est passé par la mort. Dieu les fait passer, demande de passer par la mort physique avant d'être sauvés. Donc Paul dit, nous tous, nous étions morts, et spirituellement, par nos offenses et nos péchés. Pourquoi les chrétiens de Sardes se faisaient passer vivants, mais ils étaient morts? Parce qu'ils vivaient dans leur péché. La Bible s'interprète elle-même. Si nous étions morts par nos offenses et nos péchés, les chrétiens de Smyrne, Sardes, c'est parce qu'ils vivaient en quelque sorte dans leur péché. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Et c'est pour ça qu'il dit, souviens-toi et repens-toi des paroles que tu avais entendues. Les paroles qu'ils avaient entendues, c'est qu'ils ne doivent plus marcher comme ils marchaient avant. Éphésiens nous le dit. Selon le train de ce monde, selon la puissance, le prince de la puissance de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature des enfants de colère, comme tous les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qui nous a aimés, c'est là que je viens. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants. Là, c'est clair. Exactement comme Apocalypse 3 le dit. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants. Amen. Donc, je n'ai jamais passé par la mort et revenu vivant avant d'accepter Jésus. Je parle physiquement. Donc, la Bible parle clairement deux choses qui sont réelles et spirituellement. La mort spirituelle et la vie spirituelle. Amen. Il nous a rendus vivants. Amen.
Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Regardez encore Romains, chapitre 2. Romains plutôt chapitre 11. Après avoir discouru sur comment, à cause des rébellions, désobéissances du peuple de Dieu, les Juifs, Dieu les a renfermés et il a fait de sorte que les païens, la majorité des païens rentrent dans le salut, ce qu'on appelle, nous allons voir ça justement un peu dimanche, l'ère de l'Église, et ensuite il reviendra vers les Juifs et les donnera ses dernières chances. Cette année pour être sauvé et pour accepter Jésus et pour vivre dans la droiture. Donc Paul dit au verset 15, dans Romains 11, et dit ici, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Dieu va les intégrer, nous allons bien voir cela développer à partir de dimanche. Amen. Sinon, le passage de la mort à la vie. Vous voyez? Les Juifs sont morts spirituellement pour Dieu. Donc, Dieu va les mettre à un moment donné à côté pendant 2000 ans. Et après les 2000 ans, il va s'occuper de nouveau pour les sauver définitivement. Mais pendant ces 2000 ans, il va permettre à les gentils, toi et moi, de rentrer le maximum. Amen. Mais regardez, lorsqu'il va réintégrer Israël, c'est pour qu'il passe de la mort à la vie. Mais comme la Bible dit, nous allons le voir dans des temps fâcheux. Et ça peut effacer, ça peut rigoler avec eux. Et c'est pour ça que je vais vous démontrer dimanche que les 7 années de tribulation n'intéressent du tout pas l'Église. Ceux qui croient que l'Église va passer par les tribulations, nous allons le voir bibliquement. C'est pour Israël, les 7 années de tribulation, pour les purifier. Et nous allons bien voir ça. Je vais détailler cela avec vous. Amen. Alors, je vous ai dit, il y a 3 écoles de pensée qui s'est fait. Et nous allons voir laquelle qui est la plus probable dans la parole de Dieu. Donc, voyez encore, frères et sœurs, sinon le passage de la mort à la vie. Amen. Donc, voici quelques versets. Nous avons vu avant de prier. Ça vaut aussi la peine de prendre Romains 8. Paul, l'apôtre Paul ne tergiversait pas. Il disait les choses telles que Jésus l'a enseigné. Et il était l'apôtre des païens. Romains, chapitre 2, verset 5. Paul dit, ceux en effet qui vivent selon la chair. Éphésiens, nous l'avons vu,
nous a expliqué qu'est-ce que vivre selon la chair. C'était notre passé. Donc, notre passé, une vie selon la chair, nous entretenait dans la mort spirituelle. Si nous recommençons dans la vie selon la chair, nous ramenons de nouveau la mort spirituelle dans nos vies. La loi de Dieu est claire et nette. Et il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Vous voyez? Ce n'est pas mort physique encore. Dans le grec, c'est mort spirituelle. Thanatos, en grec. L'affection de la chair, c'est la mort. Il parle aux chrétiens nés de nouveau, pas aux païens. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dans le grec, c'est vie éternelle, Zoé, je le précise. Et je n'ai pas donné cette précision, ça me vient là, dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de vie, le mot vie, c'est Zoé en grec. C'est le livre de la vie éternelle. Donc, vous voyez, toute personne est invitée à avoir la vie éternelle depuis qu'il naît. Le livre de vie, c'est Zoé en grec. Vie éternelle. Amen. Donc, quand on est effacé du livre de vie, ce n'est pas comme certains pensent. Pour contourner, d'après eux, la sévérité de Dieu, ils disent ce sont tes œuvres qui seraient effacées dans ce livre, mais il est bien marqué vie éternelle. Amen. Donc nous le retrouvons là. C'est la vie éternelle et la paix. Avec qui? Avec Dieu. Il nous a réconciliés parce que nous étions en guerre avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Il a dit ailleurs, Paul, avant notre réconciliation. C'est pour ça qu'il dit, l'affection de la chair, de l'esprit, pardon, c'est la vie et la paix avec Dieu. Quand tu es en paix avec Dieu, il te donne la vie éternelle. Parce qu'il t'a réconcilié avec lui au moyen du sang de Jésus. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, ennemi. Ça veut dire. Amen. N'oubliez pas ce que Dieu a dit à Samuel lorsqu'il intercédait un moment pour Saül. Il était averti Saül et il tournait dos à Saül. Il a dit à Samuel, arrête, n'intercède plus pour lui, je l'ai déjà rejeté. Ça ne sert à rien. Il est devenu, et lorsque Saül a invoqué Samuel au séjour des morts, Samuel lui a dit, Dieu est devenu ton ennemi. Vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 28. Et il a dit, Dieu est devenu ton ennemi. Donc regardez ce qu'il dit. L'affection de la chair est inimitié, ennemi contre Dieu. Donc un chrétien retourne dans la chair, il devient ennemi de Dieu. Et c'est normal un jour, Dieu va nous tourner le dos en effaçant notre nom dans le livre de vie. Si nous ne nous repentons pas, avant qu'il soit trop tard. Qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et ensuite, au verset 12, verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc, Paul ne parle pas encore physiquement. Paul sait très bien que toute personne mourra un jour. Parce que lui-même un jour dit, il est pressé des deux côtés. Il préfère mourir et il préfère en même temps aller près de la présence. Donc,
il ne se contredit pas. Il ne contredit pas la parole de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il parle au futur. Amen. Ça veut dire, Paul dit, si tu vis selon la chair, ton nom sera effacé dans le livre de vie. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire que tu vas continuer à entretenir ta vie éternelle. Parce qu'il ne s'agit pas de vie physique. Amen. Ce sont des tests que j'ai pris, sont très sérieuses. Et il y a beaucoup de chrétiens, il y a des serviteurs qui ont joué avec ces tests. Ils ont contourné tous ces versets, je vous ai dit. J'ai déjà entendu des serviteurs contourner tous ces tests et d'autres encore. Ils disent que ça ne s'intéresse pas aux chrétiens. Surtout aux États-Unis. Et je disais dimanche, ces églises ont 15 000, 20 000, 30 000 membres. C'est normal. Parce que là, on va contourner des tests comme ça, on peut faire ça au V. Alors l'église, ça qui est toujours ni monde. Parce que les païens vont venir, ils ne vont pas voir de repères. Ils vont se reconnaître eux-mêmes. Ils ne vont pas voir un autre repère. Ils vont se reconnaître comme le monde qui rentre dans le monde. Et il n'y aura pas de repère. Donc ces églises sont remplies, c'est normal. Et Jésus l'a dit. La grande foule. Lorsque les voies sont faciles, ça amène beaucoup de monde. Mais lorsqu'il y a sacrifice, il n'y a pas beaucoup. Il y a très peu de membres. Mais Jésus a toujours dit, mon Église est un petit troupeau. Ça a toujours été la parole de Jésus. Son Église est un petit troupeau. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup qui vont rentrer au ciel. Donc voici, frères et sœurs, les choses sont claires. Afin que nous puissions encore prendre conscience et note de cela. Et il y en a beaucoup d'autres versets que j'aurais pu vous donner. Mais ce n'est pas l'objectif ce soir. C'est de prier encore pour notre salut et pour que notre nom puisse rester inscrit dans le livre de vie. Amen. Dans cette prise de conscience, je voudrais amener ce soir, j'ai voulu amener plutôt ce soir avec chacun de nous, pour chacun de nous. Amen. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout et nous allons prier, frères et sœurs, pour demander au Seigneur sa grâce de garder la grâce. Parce que sauver par grâce, c'est quelque chose. Mais garder la grâce, c'est encore une autre chose. Afin que le Seigneur nous fait grâce de garder la grâce. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons prier encore au Seigneur. Et sache, tout ce que nous demandons, Seigneur, que ce soit ici particulièrement, c'est noté. Ne vous en faites pas d'illusions. Hein. Ne regardez pas nous sommes nombreux ou très peu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Tout ce que nous prions, c'est noté là-haut. Et trop tard, le Seigneur prendra nos propres paroles et les mettra devant nous, dans nos vies, pour nous ramener à mettre en valeur ce que nous lui avons demandé. Donc n'oubliez jamais cela. Amen. Donc ne prions jamais en vain. Donc soyons vrais avec le Seigneur. Et c'est pour ça, moi, je crois beaucoup à la prière. Et j'aime la prière. Parce que je sais que le Seigneur écoute les prières. Il les note et il exauce. Amen. Donc nous allons prier ensemble, frères et sœurs.
Père très saint, merci Seigneur. Tu es notre Père céleste. Nous sommes tes enfants. Et nous voulons ce soir, Seigneur, déposer, Seigneur, tous nos péchés à tes pieds. Car nous voyons, nous venons, Seigneur, au moyen du sang de Jésus et avec sa présence en tant que notre médiateur. Tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous puissions avorter, hypothéquer un si grand salut que tu nous as donné. Tu as inscrit nos noms avant même la fondation du monde. Nous n'étions même pas encore nés. Tu avais déjà inscrit notre nom dans ton livre de la vie éternelle. Alors, Seigneur Jésus, nous avons ratifié un jour ce nom et nous ne voudrons pas, Seigneur, qu'il soit effacé. Alors, c'est pour cela, ce soir, nous sommes venus dans ta présence, dans ta maison, pour que tu puisses nous écouter, afin, Seigneur, nous parfaire, pour que nous puissions savoir et apprendre encore à défier les circonstances qui pourraient faire obstacle afin à notre salut et la validité de notre nom dans ton livre, Seigneur. Merci déjà pour la victoire, car tu cherches, Seigneur, un cœur repentant. Et c'est pour cela, Seigneur, tu nous as donné cette prise de conscience. Cette prise de conscience, Seigneur, il y a beaucoup qui l'ont déjà perdue. Et il y aura encore, Seigneur, beaucoup qui perdront encore cette conscience qui était bonne. Mais nous ne voulons pas perdre cette conscience, Seigneur. Nous voulons qu'elle soit au contraire éveillée davantage. Tu as dit à ton peuple, aux chrétiens de Rome, pourquoi maîtrises-tu la bonté, la richesse de la bonté, la richesse de la patience, la richesse de la longanimité de Dieu? Ne vois-tu pas et reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alors, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, vraiment que ta bonté, que nous avons parfois méprisée, Seigneur, car lorsque tu nous parlais, tu nous exhortais, tu mettais, Seigneur, en lumière ce qui n'était pas bien à tes yeux, et nous le reconnaissons, mais nous les foulons parfois aux pieds. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous avons aussi méprisé ta bonté. Nous avons méprisé, Seigneur, ta patience envers nous. Et si, Seigneur, certains parmi nous, nous étions déjà morts, Seigneur, 1 heure avant de venir ici, Seigneur Jésus, est-ce que tu nous reconnaîtrais toujours comme tes enfants, comme celui qui t'appartient, comme dit ta parole, tu connais ceux qui t'appartiennent? Est-ce que, Seigneur Jésus, si nous étions morts 1 heure avant de venir ici, notre nom serait encore inscrit dans ton livre de vie? C'est la question, Seigneur, que chacun de nous te posons, Seigneur, afin, Seigneur, que nous soyons conscients de cela, que devons veiller, comme tu as dit à l'église de Sardes, de veiller, car tu risques de venir comme un voleur et nous surprendre, mon Dieu. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, être surpris. Nous voulons, Seigneur, rester dans la lumière, car nous sommes des enfants de la lumière, car tu es la lumière et nous marchons avec toi dans la lumière. Merci, Seigneur, afin que notre lumière ne vienne point ténèbres, car tu as dit, si elle devient ténèbres, combien sera ténèbres notre lumière? Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons continuer à briller pour toi dans ce monde, le monde des ténèbres. Nous voulons continuer, Seigneur, à manifester la lumière que tu es
et qui jaillit de toi en nous, Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur, tu as dit aux chrétiens de Rome, alors par leur endurcissement et leur cœur impénitent, ils s'amassent un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu, qui viendra pour rendre compte à chacun selon ses œuvres. Mais tu as dit, tu réserves la vie éternelle à tous ceux qui la persévérance à bien faire, héritent l'honneur, la gloire et l'immortalité, la glorification de leur corps. Nous voulons être, Seigneur, parmi ceux-là, Père éternel, qui participent à la manifestation, Seigneur, à bien faire. Reçois, Seigneur, et obtiens cet honneur. Nous voulons être dans ce rang, Seigneur. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous voulons, Père éternel, que tu nous apprends à ne point, Seigneur, endurcir nos cœurs, car tu as dit, par leur endurcissement, Seigneur, et leur cœur impénitent, ils s'amassent, Seigneur, un trésor de colère. Nous ne voulons pas, Seigneur, ramasser ce genre de trésor. Le trésor, nous voulons ramasser, c'est ce que nous a permis, Seigneur, la vie et la paix. C'est ça, Seigneur, tu nous as appelés. Tu nous as pas appelés, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, le jugement, mais pour l'acquisition de notre salut. Alors, Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, puisses-tu briser ce soir, Seigneur, tout endurcissement, Seigneur, de nos cœurs. Car, Seigneur, c'est la dureté de nos cœurs. Tu nous avais ramolli nos cœurs le jour, Seigneur. Nous t'avons accepté. Mais, Seigneur, à la longue, avec les années, Père éternel, les circonstances atténuantes, nos cœurs parfois sont devenus comme une pierre. Il était pierre avant, tu l'as ramolli comme la chair. Selon ton alliance, tu as ratifié avec nous par ton propre sang. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons que tu mettes nos cœurs comme tu l'as mis au départ, le cœur de pierre en cœur de chair. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta main ce soir puisse venir et arracher tout endurcissement dans nos cœurs qui nous a ramenés dans l'incrédulité, Père éternel, qui nous a ramenés à faire notre volonté et à nous mettre, Seigneur, sous les montagnes de l'errance. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, prier et nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu arraches, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, de tout endurcissement, que tu brises, Seigneur, toute raideur, Seigneur, dans nos cœurs, que tu puisses les briser, Seigneur, afin de ramollir nos cœurs et de la sorte, Seigneur, nous puissions être prompts à entendre, à obéir tes préceptes, Seigneur. Car tu nous l'as dit, Seigneur, que les affections de la chair sont inimitiés contre toi, ennemis contre toi, Seigneur. C'est le plus grand châtiment, mon Dieu, qui puisse devenir pour un enfant du royaume de Jésus. Est devenu, Seigneur, le Père, devenir son ennemi. Mais Père éternel, nous ne voulons pas que ça arrive dans la vie de chacun de nous. Aucun parmi nous, Seigneur. Nous le prions, Seigneur, pour tous ceux et celles aussi qui ont déjà abandonné la foi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ça ne les arrive pas, Seigneur, que tu deviens aucunement, Seigneur, leurs ennemis. Nous plaidons aussi en leur faveur, Seigneur. Mais pendant que tu les donnes encore le souffle de vie, qu'ils puissent revenir à toi. Revenir à toi. Tu donnes toujours le temps. C'est ce que tu nous dis, la longanimité de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, nous te le demandons. C'est ce qui nous a amenés à être sous les montagnes des rangs, Seigneur, car nous avons permis, Seigneur, à nos propres cœurs d'être notre berger, comme tu as dit par la bouche, Seigneur, de ton prophète Jérémie. Mon peuple est un troupeau de brebis perdus, car il s'est égaré en allant sur les montagnes et de la montagne vers la colline pour oublier leur gîte. Alors, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que l'ennemi nous rattrape et puisse dire qu'il n'est pas responsable, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, contre l'espérance de nos pères,
contre la demeure du salut de la justice, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, si la dureté de nos cœurs nous a élevés dans ces montagnes, de nous faire descendre dans ces montagnes. Les montagnes d'errance, les montagnes, Seigneur, de l'incrédulité, les montagnes, Seigneur, d'endurcissement de nos cœurs, de nos pensées. Seigneur Jésus, rentre, Seigneur, en œuvre, Seigneur, et agis, Seigneur, de façon, Seigneur, à remuer ces montagnes et que nous retombons, Seigneur, sur nos genoux, Seigneur, pour demander ta grâce encore et continuer, mon Dieu. Père éternel, nous prions, Seigneur, c'est nos mains languissantes, Seigneur, bien souvent, et nos genoux affaiblis qui nous a ramenés dans ces impasses. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire de restaurer, de raffermir nos genoux, Seigneur, afin, mon Dieu, que soit nous ou ceux qui ont déjà détourné dans la voie de ta justice, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, empêcher qu'ils soient déviés définitivement, mais ce qui est boiteux soit réparé, Seigneur. Merci, mon Dieu. C'est notre prière ce soir, mon Dieu. Tu as dit, Père éternel, que notre nom peut être effacé. Tu as dit, Seigneur, que ton peuple peut connaître aussi la deuxième mort. Père éternel, que grâce soit rendue, soit louée par ton nom, que tu puisses, Père, épargner chacun de nous de cette deuxième mort. Nous ne voulons pas connaître cela, mais tu nous dis, Seigneur, pour ne pas connaître cela, nous devons revenir à nos premières œuvres, à ceux qui sont parfaits, Seigneur. C'est ce que tu n'as pas trouvé parmi ton peuple, à Saul, Seigneur, et que tu disais qu'ils se sentent vivants, ils croient qu'ils sont vivants, ils pensent qu'ils sont vivants, mais qu'ils sont dans la mort. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons par grâce, Seigneur, tout ton peuple, que ce soit l'église Parole qui restaure, que ce soit dans toutes les églises en Guadeloupe, Seigneur, ceux qui sentent, ils pensent qu'ils sont vivants. Ça veut dire, Seigneur, ils sont encore dans la vie éternelle, de la manière qu'ils vivent et qu'ils continuent à vivre. Mais ils sont morts devant toi, à tes yeux. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons de les retirer, de nous retirer dans cette mort spirituelle, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous dire et nous donner le vêtement blanc, le jour de restauration de toutes choses, Seigneur. Car c'est ça, Seigneur, qui nous attend là-haut. Le vêtement blanc avec la couronne de victoire, Seigneur, la couronne de vainqueur. Alors, Seigneur Jésus, tu nous as dit, pour avoir cette couronne, nous devons assujettir la chair. Car tu as dit, il n'y a pas d'athlète, s'ils veulent gagner cette couronne, ils ne puissent s'abstenir, beaucoup d'abstinence, Seigneur, à leur corps. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous fortifies dans ce sens. Car bien souvent, Seigneur, ce n'est pas nous qui domptons la chair, mais c'est la chair qui nous dompte. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous assistes, Seigneur, à cause de notre faiblesse, à cause de la faiblesse de notre chair. Car tu as dit, Seigneur, l'affection de la chair, Père éternel, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, Père éternel, nous voulons, Seigneur, sortir dans toute affection de la chair, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas. Alors, Père éternel, cela amènera tôt ou tard ta colère sur nos vies. Alors, Seigneur, ce soir, nous te prions de nous soustraire de ta colère à venir. Alors, ce soir, Seigneur, toutefois, nous avons méprisé ta bonté. Nous avons méprisé ta patience. Nous avons méprisé ta longanimité. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour ton peuple. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos enfants. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos petits-enfants. Et nous te prions, Seigneur, également, que tu puisses, Seigneur, les arracher de ces fléaux, le fléau de la chair qui attire les jeunes dans la rue, Père éternel. Que tu les fasses grâce, Seigneur, que ton regard favorable, miséricordieux, soit sur eux encore, que ta longanimité, ta patience, ta bonté encore soit sur eux, Père éternel, les couvre, les environne. Et pour ce faire, Seigneur, que tu envoies tes anges, Seigneur, les garder encore de la corruption de ce monde, les garder encore de la perte éternelle, de leur salut, les garder encore, Père éternel, de toute incrédulité
qui puisse, Père éternel, les détourner définitivement de ta grâce et du salut éternel, et en finalité, que leur nom puisse être effacé. Mais nous plaidons, Seigneur, pour que leur nom reste effacé aussi, Seigneur. Père éternel, mets en œuvre ton salut pour eux, que tu frappes à la porte de leur cœur par ton Esprit Saint, Seigneur, qu'ils entendent ta voix, Seigneur, que tu dis dans l'Apocalypse, tu es en train de frapper. Si quelqu'un t'ouvre, nous prions, Seigneur, et nous remettons leur cœur entre tes mains. Nous remettons leur cœur dans la voix de l'entendement de ta voix, de ton Esprit Saint, afin qu'ils entendent, Seigneur. Nous savons, tu as déjà frappé plusieurs fois, mais il y a un jour, ils vont entendre, Seigneur. Tu sais ce jour. C'est pour cela, Seigneur, nous les remettons ce jour favorable. Ce soit un jour que l'Éternel a fait et qu'il soit un jour pour eux, le salut, que tu les secours. Le jour, Seigneur, que tu les restaures, que tu les exauces, Père éternel, et qu'ils puissent rentrer dans ta bergerie. C'est notre prière, Seigneur. Nous prions pour eux, Père éternel, pour tout membre de nos familles, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés, ceux et celles leur nom est inscrit dans le livre de vie, mais qui ne sont pas encore sauvés définitivement. Alors, Seigneur, nous prions aussi afin que leur nom puisse rester inscrit, Seigneur. Alors, Père éternel, mais aussi le salut, Seigneur, pour présenter le plateau de ta parole un jour, afin qu'ils puissent manger à ta table aussi de ton salut et qu'ils puissent être sauvés aussi. C'est notre prière, Père éternel, car nous savons, Seigneur, tu ne veux pas nous sauver seulement, mais tu veux sauver, Seigneur, tous les membres de notre famille. Tu veux sauver, Seigneur, notre génération. C'est pour cela, Seigneur, nous nous demandons d'être toujours la lumière, Père éternel, afin que nous soyons un témoignage, Seigneur, non seulement pour le monde, mais pour eux également. Père éternel, tu as dit, Seigneur, que si la mise à l'écart de ton peuple a permis la réconciliation du monde avec toi, alors que ce sera leur intégration, Père éternel, sinon de la mort à la vie. Alors, Père éternel, nous prions que cette parole soit le partage de nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés, qui sont encore dans la mort, que leur intégration, Seigneur, en toi soit la mort à la vie, qu'ils passent de la mort à la vie, non de la vie à la mort, mais que la mort à la vie, Seigneur. Nous prions pour eux, pour nos enfants, nos bien-aimés, nos petits-enfants, tout le membre de notre famille, qu'ils passent de la mort, qu'ils sont à la vie éternelle. Père éternel, c'est notre prière qu'ils soient aussi réintégrés par ta grâce, Seigneur, par ta longanimité de ta passion, Seigneur, et ta bonté envers eux. C'est notre prière pour eux également. Tu as dit, Seigneur, que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alors, nous prions, Seigneur, que tu as dit, Seigneur, de considérer ta bonté et ta sévérité. Tu l'as dit, Seigneur, aux chrétiens de Rome, de considérer ta bonté et ta sévérité. Bonté pour soi qui demeure dans cette bonté. Alors je veux demeurer dans cette bonté, Père éternel. La bonté, Seigneur, qui frappe chaque jour à la porte de mon cœur, à la porte de ma vie, qui me conduit, Seigneur, comme un tutelle, afin, Seigneur, que dans cette bonté, tu corriges, Seigneur, la correction qui nous est due également à chacun de nous, Père éternel. C'est ça ta bonté. Alors nous devons la considérer. Cette bonté, tu as dit aux Romains, Seigneur, s'ils demeurent dans cette bonté, mais aussi, Père éternel, sévérité pour ceux qui sont tombés. Alors, Père éternel, il y en a ceux qui ont été retranchés et ils sont tombés. Alors, tu as dit, ça c'est ta sévérité. Alors, nous ne voulons pas tomber dans cette sorte de sévérité dans ta main, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, rester sous ta bonté si nous demeurons dans cette bonté. Alors, je veux rester, Père éternel, dans cette bonté. Prends-moi au mot ce soir, prends chacun de nous au mot dans notre parole. Nous voulons rester dans cette bonté, mais tu nous dis, bonté pour toi, si tu demeures dans cette bonté. Car si tu as retranché ceux qui ont tombé, tu nous retrancheras aussi. Alors nous ne voulons pas être retranchés. Alors c'est notre prière, Père éternel. C'est la prière pour chacun de nous. Nous ne voulons pas être retranchés du sceptre que nous sommes les sarments. Alors Seigneur Jésus, aide-nous à accepter la marque de l'Esprit
car le Saint-Esprit, c'est lui qui est la sève de nos vies. C'est lui qui est la sève qui fait couler la vie de Jésus, la racine nourricière que nous sommes venus participants, comme dit ta parole, c'est notre Seigneur Jésus. Mais si nous ne laissons pas l'Esprit Saint manifester cette vie en nous, la sève ne va pas couler et nous restons morts, desséchés. Nous ne voulons pas rester desséchés. Nous voulons, Seigneur, que la sève de ton esprit, l'onction de ton esprit amène la vie, la racine nourricière qui est Jésus dans ma vie, en tant que la branche, Seigneur, je veux rester. Cette branche greffée sur le cep, sur l'olivier, Père éternel. Alors c'est ma prière ce soir. Tu as dit de ne pas nous glorifier si nous sommes devenus participants à la racine nourricière, que ce n'est pas la racine, ce n'est pas nous qui portons la racine, mais c'est la racine qui nous porte. Alors je veux la racine me porte, la racine me nourrit, je veux Jésus me porte, je veux Jésus me nourrit. Alors je dois me laisser porter, je dois me laisser nourrir par Jésus qui est ma racine nourricière. Je dois me laisser marcher par l'Esprit de Dieu qui me conduit dans la marche de l'Esprit. Alors Seigneur Jésus, aide-nous à marcher par l'Esprit, aide-nous à refuser la marche par la chair, parce que la marche de la chair, c'est la marche de l'Esprit, c'est la vie éternelle et la paix avec toi. Alors Seigneur, toutefois, nous avons refusé cette paix, rétabli la réconciliation, Père éternel, avec ton peuple, rétabli la réconciliation avec chacun de nous et la parole de Dieu. Réconcilie-nous avec les fruits de ton esprit, réconcilie nos cœurs avec les fruits de ton esprit, réconcilie nos cœurs avec la voix de ta marche, Seigneur. Réconcilie-nous, Seigneur, avec ton royaume, Père éternel. Toutes les provisions que nous avons foulées aux pieds, tu les remets devant nous, afin, Seigneur, de nous apprendre à marcher comme il faut, comme un enfant du royaume. Père éternel, nous savons, Seigneur, que bientôt la trompette sonnera et que nous partirons, beaucoup partiront, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur, pour tous nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés qui seront restés, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, les épargner de la marque de la bête, qui ne puissent point, Seigneur, accepter la marque de la bête, car ta parole est claire dessus. Lorsqu'ils vont accepter, toute personne qui va accepter la marque de la bête, ils ne pourront plus jamais revenir en arrière. C'est notre inquiétude, Seigneur. C'est notre prière pour eux, pour tous les membres de notre famille. Mais Père éternel, que tu puisses, Seigneur, garder cela et graver cette demande, cette supplication comme un monument dans le ciel, Père éternel. Tu as dit à l'apôtre Paul, tu as dit à Corneille que sa prière a été un monument devant toi, Père éternel, que cette prière, cette demande soit un monument dans ton ciel, Père éternel. Même si nous partons, que ce monument soit gravé, Seigneur, afin de les sauver de cette marque de la bête. C'est notre prière, Père éternel. Mais par-dessus tout, nous prions, Seigneur, que nos enfants, nos petits-enfants soient sauvés avant la trompette sonne. C'est notre prière, Seigneur, que tu puisses les sauver, qu'ils se convertissent lorsque la trompette sonne, qu'ensemble nous puissions quitter cette terre, cette planète et aller avec toi pendant les 7 années dans le ciel avec toi. Nous prions, Seigneur, que nos enfants, nous prions nos bien-aimés, nous prions nos petits-enfants, puissent, Père éternel, se convertir avant ce moment, jour grand et redoutable, qui va abattre sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. Que nos enfants, nos petits-enfants soient sauvés avant, qu'ils soient convertis, Seigneur, qu'ils t'acceptent comme Sauveur et Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, ce soir. Nous prions pour eux, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils te reçoivent comme leur Sauveur et leur Seigneur dans leur vie. Afin, Seigneur, qu'ils n'auront même pas à confronter la bête, ni la marque de la bête. Ils seront au ciel, ensemble, Père éternel. C'est notre prière, Père éternel. Nous le demandons pour chacun de nous, pour chaque famille, parole qui restaure, ceux qui sont là ce soir et ceux qui ne sont pas là. Nous te le demandons pour chaque famille dans toutes les églises en Guadeloupe, que Père éternel, que cette demande soit leur partage également. Nous prions pour eux, nous intercédons en leur faveur également, Père éternel.
Mais permets par-dessus toutes ces choses que nous prenons conscience, Seigneur, d'une chose que nous devons nourrir chaque jour dans nos cœurs, dans nos vies, que notre nom, Seigneur, a été inscrit dans ton livre de vie avant même la fondation du monde et qu'elle peut être effacée un jour. Alors, Seigneur, garde-nous en toi, que jamais, Seigneur, notre nom puisse être effacé. Il y a beaucoup qui ont été déjà effacés, qui sont partis de ce monde, leur nom effacé. Mais notre prière, Seigneur, met tout en œuvre, Seigneur, afin, Seigneur, que notre nom ne puisse point être effacé dans le livre de vie. S'il faut, Seigneur, que ta main miséricordieuse puisse nous purger, alors purge-nous. Mais ça vaut mieux, Seigneur, pour notre salut. Ça vaut mieux, Seigneur, pour notre nom puisse rester inscrit dans le livre de vie. Car tu as dit par la bouche de ton apôtre Pierre de nous affermir à efforcer, Seigneur, à nous affermir notre vocation et notre élection. Et que c'est ainsi que la porte du royaume éternel nous sera largement ouverte. Alors c'est notre désir. Merci Seigneur. Tu dis dans ta parole quel est l'homme qui aime la vie et qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur. Père éternel, nous voulons Seigneur que notre nom reste éternellement dans ce livre. Nous voulons Seigneur garder la vie pour jouir du bonheur pendant l'éternité avec toi. Mais tu nous dis pour cela que nous devons marcher dans la justice, de nous détourner du mal et de faire le bien, de rechercher, de poursuivre la paix. Alors apprends-nous à rechercher, à poursuivre la paix avec toi, avec les hommes, avec notre prochain, avec notre semblable. Apprends-nous, Seigneur, à nous détourner du mal. Apprends-nous, Seigneur, à garder nos lèvres des paroles trompeuses. Apprends-nous, Seigneur, à nous détourner de cela. C'est là, tu as dit, celui qui veut prolonger cette vie pour jouir du bonheur. Alors, Père éternel, que ce soit aussi notre partage pour chacun de nous, quand nous voulons, Seigneur, jouir de cette vie éternelle avec toi, chaque jour dans ta vie, chaque jour dans notre vie. Père éternel, il y a, Seigneur, une révélation, il y a quelque chose, une joie qui sera éveillée pour chacun de nous. Le Père Dieu, nous n'avons jamais vu. Père éternel, personne n'a vu la face du Père céleste. Nous le verrons un jour, face à face, Seigneur. Nous n'avons pas vu notre Seigneur Jésus. Nous le verrons. Nous n'avons jamais vu le Saint-Esprit, qui est une personne, la troisième personne de la Trinité divine. Nous le verrons un jour, Père éternel, au jour de rétablissement de toutes choses. Alors, Seigneur Jésus, ne nous prive pas de cette grâce, ne nous prive pas de cette gloire à venir. Alors, apprends-nous à gérer nos vies, apprends-nous à entretenir notre salut, à la cultiver, en finalité que notre nom reste inscrit dans ton livre de vie. C'est ma prière ce soir pour ma vie. C'est ma prière ce soir pour la vie de mes enfants. C'est la prière ce soir pour la vie de mes petits-enfants. C'est ma prière ce soir pour la vie de tous les membres de ma famille, et parents, proches, éloignés. C'est ma prière pour chacun de nous. C'est ma prière pour chaque membre de l'Église, parole qui restaure. C'est ma prière pour chaque Église en Guadeloupe. Alors, Père éternel, puisses-tu nous exaucer et nous ramener à cet exaucement dans nos vies. Nous te remercions, Père. Nous te glorifions, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur par un chant en apportant ce que nous avions mis à part pour lui.
Dites-le fort. Alléluia. Attendez tous la paix. Adorez l'Éternel. Vos familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu